Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soit sur vous. Mes bien-aimés, il est courant de voir des gens, surtout les adeptes de l'Église catholique, demander des messes pour leurs personnes décédées. Les raisons pour réclamer ces cérémonies pour les morts sont variées, comme nous allons le voir dans ce prêche. Mais, est-ce que faire des messes pour des personnes décédées leur sont-elles utiles? Prier pour les morts est-il demandé dans la Bible? Mes frères et sœurs, le 2 novembre 2024, l'évêque du diocèse d'Angers, M. Emmanuel Delmas, dit ceci. En offrant une messe, nous aidons les défunts à accéder à la plénitude de la lumière de Dieu grâce à la puissance du sacrifice eucharistique. La prière permettra donc aux défunts d'écouter leur temps passé au purgatoire afin qu'ils soient plus rapidement dans le ciel avec le Christ. Nous avons ici une première raison pour laquelle on pratique des messes pour des personnes décédées. Et cette raison est d'écouter leur temps passé au purgatoire afin qu'ils soient plus rapidement dans le ciel avec le Christ. D'abord, c'est quoi le purgatoire selon ceux qui croient en l'existence d'un pareil lieu? Eh bien, c'est un lieu imaginé par les évêques catholiques où les âmes mortes séjournent pour être purifiées avant d'entrer au ciel. Pourquoi ce lieu est-il imaginaire? Eh bien, parce que la Bible n'en parle pas. Et on s'est rendu compte que l'Église catholique utilisait ce moyen pour terroriser les fidèles afin de leur extorquer de l'argent en achetant des indulgences. Vous savez, ces bouts de papier signés par le pape et qui permettraient de délivrer nos chères personnes mortes du calvaire du purgatoire. Les messes sont donc venues pour remplacer ces bouts de papier ridicules censés délivrer les morts d'une période de souffrance avant l'entrée dans le ciel. Mais, puisque la Bible n'en parle pas, ce ne sont donc que des fables. Il n'existe pas de purgatoire et personne n'est séquestré nulle part en attente d'entrer au ciel. D'ailleurs, pour l'instant, personne de mort n'est au ciel. C'est à la résurrection, au retour de Christ, que les morts ressuscitent pour vivre dans le royaume physique de Dieu. On verra ça en détail un peu plus loin dans ce prêche. Mais bien aimés, d'autres raisons pour célébrer des messes pour des morts sont données par le pape François en ces termes. La Bible affirme que prier pour les morts est une pensée sainte et pieuse. Prier pour nos défunts, qui sont des vivants au-delà du visible, peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. De plus, c'est une façon de communiquer et de rester en relation avec ceux qui nous sont chers. Écoutez bien. Il dit, la Bible affirme que prier pour les morts est une pensée sainte et pieuse. Prier pour nos défunts, qui sont des vivants au-delà du visible, peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Et de plus, c'est une façon de communiquer et de rester en relation avec ceux qui nous sont chers. Dans ce passage, le pape François évoque 3 raisons pour lesquelles on doit faire des messes pour les morts. Premièrement, il dit qu'on peut les aider. Et ce point,
Nous l'avons déjà traité un peu plus haut lorsqu'on parlait du purgatoire. Lorsque le pape dit qu'on peut les aider, il sous-entend qu'on peut les aider à traverser ce terrible endroit, le purgatoire, où les âmes doivent être purifiées avant d'entrer au ciel. Selon lui, et la logique catholique, les prières pour les morts écourtent le temps passé par les personnes décédées dans le purgatoire. Mais ceci n'est qu'une pure invention car la Bible ne confirme pas ce scénario. Deuxièmement, le pape dit que si nous prions pour les personnes décédées et qu'elles arrivent rapidement dans le ciel, cela peut rendre efficace leur intercession en notre faveur. Donc, plus vite nos morts arrivent dans le ciel, mieux c'est car ils vont rapidement intercéder pour nous auprès de Dieu. Vrai? Eh bien, nous allons en parler en détail plus loin dans cette leçon. Troisièmement, le pape dit que faire des messes pour les morts, c'est une façon de communiquer avec eux et de rester en relation avec ceux qui nous sont chers. Dit ainsi, cela peut sembler séduisant car personne ne veut vraiment se séparer d'un frère ou d'un être ou bien d'une sœur ou d'un être qui lui est cher. Mais quel est le danger d'une telle pratique? Eh bien, ça aussi, nous en parlerons en détail un peu plus loin dans ce prêche. Mais bien aimé, le pape François avance que ses propos sont soutenus par la Bible. Quels sont donc les passages qui, selon l'Église catholique, soutiennent la prière pour les morts? Eh bien, ces passages se trouvent dans le 2e livre des Maccabées, au chapitre 12, les versets 42 à 46. Bon, je vois des points d'interrogation sur le visage des chrétiens protestants car leur Bible ne contient pas le livre des Maccabées. Mais du calme, je vais tout vous expliquer. Le livre des Maccabées est constitué de 4 volumes et raconte la révolte des Juifs traditionalistes contre des Grecs qui, occupant leur territoire, voulaient abolir le judaïsme. Ce livre, racontant une épopée, n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Du moins, c'est ce que pensent les Juifs. Voilà pourquoi il n'est pas introduit dans la Bible hébraïque. Les protestants, eux aussi, trouvent que ce livre est juste historique, moins inspiré. Voilà pourquoi ces volumes sont absents de la Bible qu'utilisent les protestants. Les catholiques, quant à eux, donnent du crédit à ces textes. C'est pour cela qu'ils ont introduit 2 des 4 volumes dans leur Bible. Tandis que les orthodoxes donnent un total crédit à ces textes. Et pour cela, ils ont introduit tous les 4 volumes dans leur Bible. Mais bien aimé, pour avoir lu quelques chapitres par-ci, par-là de ce livre des Maccabées, je comprends pourquoi ni les Juifs, ni les protestants n'ont tenu à l'introduire dans leur canon. Ce livre ne ressemble en rien aux autres livres de la Bible que nous connaissons. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans les 66 livres de la Bible hébraïque et celle des protestants, on peut ressentir le même fil conducteur d'un livre à un autre. On va ressentir le même esprit, les mêmes expressions. On va ressentir une cohérence et une continuité dans la narration d'un livre à un autre. Mais il suffit de lire un seul chapitre du livre des Maccabées pour comprendre que le registre est différent. On comprend tout de suite que ce n'est pas le même esprit qui a insufflé cet autre livre. Seulement, voilà, l'Église catholique lui donne du crédit.
Et c'est à l'intérieur de ce livre que nous avons cette pratique controversée qui est la prière pour les morts. Que disent les passages qui induisent cette prière pour les morts, occasionnant des messes pour des personnes décédées? Eh bien, je vais vous mettre dans le contexte pour commencer, mes bien-aimés. Nous sommes au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et la Grèce, qui domine sur Israël, leur réclame de lourds impôts et propose de prendre l'argent du temple pour payer ces impôts. Des Juifs, gardiens de la loi de Moïse, s'opposent. Et les Grecs se disent que s'ils abolissaient le judaïsme, ils résoudraient cette opposition. Mais une famille, la famille Maccabée, d'abord commandée par leur père, ensuite par Judas Maccabée, organise la résistance. Alors commencent les massacres. Un jour donc, Judas Maccabée, le chef de la révolte des Juifs traditionalistes, arrive dans une ville nommée Odolam. Là, il trouve que les Juifs ont été massacrés par l'armée adverse. Et pendant que son armée et lui commencent à enterrer les morts, il découvre des idoles dans des vêtements des personnes décédées. Judas Maccabée conclut alors que ces Juifs ont été tués parce qu'ils pratiquaient de l'idolâtrie et que Dieu les avait livrés à leurs ennemis. Découvrons maintenant ce qui suit en lisant le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 12, les versets 42 à 46, qui dit ceci. Il se mit alors à prier et à le supplier, c'est-à-dire supplier Dieu, pour que le péché qui avait été commis fût oublié. Mais le vaillant Judas exhorta le peuple à se garder du péché, d'autant qu'ils voyaient sous leurs yeux ce qui était arrivé à cause des péchés de ceux qui avaient été tués. Ayant recueilli des dons, il envoya à Jérusalem 12 000 drachmes d'argent pour qu'on les sacrifiât pour les péchés des morts, car il avait de bonnes et pieuses pensées concernant la résurrection. S'il n'avait pas espéré que ceux qui avaient été tués ressusciteraient, il aurait semblé superflu et vain de prier pour les morts. Et parce qu'il considérait qu'une grande grâce était réservée à ceux qui étaient morts avec piété, c'est donc une pensée saine et salutaire que de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés des péchés. Ces versets nous disent que lorsque Judas Maccabée et ses hommes se rendent compte de la façon dont ces Juifs idolâtres sont morts, Judas propose qu'on fasse une collecte d'argent pour l'envoyer à Jérusalem, au temple je suppose, pour qu'on fasse un sacrifice pour les morts. Mais sur quelle base fait-il cette collecte? Sur la base d'une loi, d'une ordonnance ou d'un commandement donné par Dieu à Moïse? Non. Les versets 44 à 46 nous montrent que c'est sur une base de supposition personnelle et d'initiative personnelle que Judas Maccabée décide de faire une collecte afin qu'on prie pour les morts. Supposons que son initiative était bonne, mais selon ce que nous savons du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob, l'Éternel aime-t-il qu'on dévie à gauche ou à droite des lois, des ordonnances, des commandements qu'il a donnés à Moïse? Est-ce que l'Éternel aime qu'on dévie à gauche ou à droite des lois, des ordonnances et des commandements qu'il a donnés à Moïse? L'Éternel, du temps de Moïse, a-t-il jamais demandé qu'on prie pour les morts? Non.
Et nous pouvons constater à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament qu'il condamne même le fait d'avoir un contact avec les esprits des morts. Ou même un contact avec ceux qui communiquent avec les esprits des morts. Ces personnes étaient tuées. Les personnes qui avaient des contacts avec les esprits des morts étaient tuées. L'acte de Judas Maccabée était un acte profane. Un acte que, vu superficiellement, avait quelque chose de bon, mais qui au fond était nocif. Cet acte était dangereux. Un peu comme lorsque le roi Saül ramène des brebis vouées à l'interdit pour être offerts à Dieu en sacrifice. Pourtant, l'ordre était qu'il extermine tout ce que Amalek possédait. Pour Saül, l'acte semblait bien à ses yeux. Il se disait, ces brebis, on va les sacrifier à Dieu, Dieu va être content. Mais aux yeux de Dieu, Dieu n'était pas content. Et qu'est-ce qu'il fit? Il fit perdre à Saül sa royauté à cause de cette initiative qu'il avait prise. L'initiative personnelle de Judas Maccabée entre dans le même registre que celui de Saül, car il est à l'origine de cette abomination que nous avons aujourd'hui, à savoir faire des messes pour les personnes décédées. Pourquoi faire des messes pour des morts est-elle une abomination qui va coûter cher, non seulement à l'Église catholique, mais aussi à ceux qui demandent ces messes? Pourquoi cela va-t-il les coûter cher? Revenons aux raisons avancées pour pratiquer cette prière et développons ensemble les 2 points que plus tôt, je vous ai dit qu'on en parlera plus tard dans ce prêche. Commençons par remettre ici les raisons avancées par le pape François pour célébrer les messes destinées aux personnes décédées. Voici ce qu'il dit. La Bible affirme que prier pour les morts est une pensée sainte et pieuse. Prier pour nos défunts qui sont des vivants au-delà du visible peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. De plus, c'est une façon de communiquer et de rester en relation avec ceux qui nous sont chers. Comme nous l'avons déjà vu, lorsque le pape affirme que la Bible dit, il parle d'une Bible que les catholiques et les orthodoxes utilisent. La Bible hébraïque et celle qu'utilisent les protestants ne reconnaissent pas l'autorité du livre des Maccabées que les catholiques citent. Alors, c'est à tort que le pape fait croire que cette idée tirée du livre des Maccabées est une vérité acceptée par tous. Mais bon, ils ont toujours fait ça. Passons. Le pape dit donc que nos défunts sont des vivants au-delà du visible. Ouh là là! Où est-ce que c'est écrit ça? Dans la Bible? Ou bien dans son imagination? Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, le verset 13, il est dit que la mer et le séjour des morts rend leur mort. C'est la résurrection. Et résurrection veut dire retour à la vie. Et ceci se déroule en 2 étapes. La première fois lorsque Jésus-Christ revient et la deuxième fois lors du jugement dernier. Alors, Monsieur le Pape, selon la Bible, nos défunts ne sont vivants nulle part. Ils sont morts et attendent d'être réveillés par notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape dit que prier pour les morts peut les aider. On sait qu'il parle ici de cette histoire inventée de purgatoire qu'on ne trouve nulle part dans la Bible. Mais personne ne peut, par ses prières, aider un mort qui n'a pas été sauvé de son vivant. Je vous le montrerai dans la suite de cette leçon. De plus, cette idée d'aider les morts avec nos prières est dangereuse. Parce qu'elle peut encourager les gens à vivre une vie désagréable à Dieu
tout en comptant sur le fait que plus tard, on va prier pour eux afin de les aider à être bien vus par l'Éternel. Mais c'est un gros leurre, c'est un gros mensonge, car si vous mourrez en étant désagréable à Dieu, c'est terminé. Vous êtes bon pour le feu. Et je vous le montrerai dans la suite de ce message. Le pape dit que prier pour les morts, c'est une façon de rendre efficace leur intercession en notre faveur. Ainsi, pour Monsieur le pape, nos morts intercèdent pour nous devant Dieu. Mais c'est écrit où, Monsieur le pape? N'est-ce pas que le roi et prophète de Dieu, David, dans les psaumes, au chapitre 15, le verset 17 dit « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Est-ce qu'il ne dit pas ça? Le roi David ne dit-il pas que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel et que ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence? Y a-t-il aujourd'hui plusieurs intercesseurs pour nous devant Dieu? Ou bien Jésus-Christ est-il le seul intercesseur? Si selon la Bible, aucun mort ne peut célébrer l'Éternel, alors aucun mort ne peut intercéder pour les vivants. Et puis, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, le verset 19, il est dit ceci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voyez-vous, Monsieur le pape, il faut consulter Dieu directement et non s'adresser aux morts en faveur des vivants, selon la Bible. Le pape dit enfin que faire des messes pour nos défunts et prier pour nos morts, c'est une façon de communiquer et de rester en relation avec ceux qui nous sont chers. Voici vraiment l'argument qui devrait tirer la sonnette d'alarme dans la tête de n'importe quelle personne qui craint Dieu. Le pape nous demande de communiquer et de rester en relation avec les défunts par nos messes et nos prières. Mais que dit Dieu dans le livre du Lévitique au chapitre 20, le verset 6? Que dit-il? Il dit ceci. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Avez-vous compris? Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Le pape, en vous incitant de communiquer et de rester en relation avec les défunts par vos messes et vos prières, n'est-il pas en train de vous livrer à la colère de Dieu et le châtiment qui va suivre? Oui, mes bien-aimés, nous venons d'établir que faire des messes pour nos défunts et prier pour eux est dangereux pour nous, en plus de ne pas leur rendre service. Savez-vous que l'idée d'aider les morts par une prière est dangereuse et ne rend pas service aux humains? Eh bien, comme j'ai dit un peu plus haut, elle peut encourager les gens à vivre une vie désagréable à Dieu, tout en comptant sur le fait que plus tard, on va prier pour eux afin de les aider à être bien vus par l'Éternel. Mais c'est un gros mensonge. Car si vous mourrez en étant désagréable à Dieu, c'est terminé. Vous êtes bon pour le feu. Maintenant, mes bien-aimés, il est temps de répondre à une des deux questions posées au début de ce prêche. Est-ce que faire des messes pour des personnes décédées leur sont-elles utiles? Eh bien, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 59 et 60, nous sommes
confronté à une réplique étrange venant de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qu'on peut y lire. Il, c'est-à-dire Jésus-Christ, dit à un autre homme, « Suis-moi !» Et cet homme lui répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Tu es en train de blaguer là. » Il lui dit, « Tu blagues. » Il lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Waouh, quelle curieuse réponse de notre maître. Il lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Ici, nous le voyons appeler un disciple. Mais le père de cet homme vient de mourir. Et il veut aller l'enterrer avant de venir sur Jésus-Christ, ce que n'importe qui aurait aimé faire. Mais Jésus-Christ lui montre que seuls les morts, ici je comprends par ceci, les gens qui vont périr parce qu'ils ne connaissent pas le salut de Dieu, et les gens qui ne le recherchent même pas. Donc, Jésus-Christ montre que seuls les incrédules ajoutent de l'importance à enterrer leurs morts plutôt que de s'adonner à l'activité la plus valorisée par Dieu, qui est annoncer le royaume de Dieu. Jésus semble lui dire, « Écoute, il n'y a plus rien à faire pour cet homme mort. Toi cependant, garantis ton propre salut en allant annoncer le royaume de Dieu. » S'il était donc important de faire une messe pour son mort, et même de prier pour lui, alors Jésus-Christ aurait dit à ses disciples, « Ok, vas-y, je suis patient, j'attendrai ton retour. Assure-toi de faire une magnifique prière pour ton Père, afin que l'Éternel lui accorde miséricorde. » Voilà ce que Jésus-Christ lui aurait dit. Mais Jésus ne lui dit pas cela. Il lui a plutôt fait comprendre que ce qu'on fait pour un mort n'a plus d'importance. Il lui fait comprendre que seuls ceux qui vivent comptent, car en allant annoncer le royaume de Dieu, nous contribuons à sauver des vies. Et mes bien-aimés, le texte qui, dans la Bible, nous montre l'inutilité des messes et des prières pour les morts, c'est la parabole du riche et le pauvre Lazare. On peut trouver cette parabole dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 19 à 31, et elle dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut lui aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Et Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes,
ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Cette parabole, qui n'est pas une réalité, il faut qu'on s'entende, mais qui est une préfiguration de l'après-jugement dernier, met en présence deux personnes mortes après avoir vécu deux modes de vie différentes. La première personne, la pauvre, était agréable aux yeux de Dieu. Ainsi, lorsqu'elle meurt, elle se retrouve dans l'opulence, dans le sein d'Abraham. La deuxième personne, la riche, était désagréable à Dieu. Ainsi, lorsqu'elle meurt, elle se retrouve en train de souffrir dans un endroit appelé le séjour des morts. Nous voyons qu'entre les deux endroits, l'interaction est impossible et qu'on ne peut aller d'un endroit à l'autre. Ainsi donc, selon cette parabole, les morts sont de deux catégories. Ceux qui plaisent à Dieu et n'ont pas besoin d'une messe ni de prière pour être heureux. Ce n'est donc pas pour cette catégorie de morts qu'on aurait besoin de prière car ils sont déjà heureux. Il y a ceux qui ne plaisent pas à Dieu, ceux pour qui on aurait besoin de messe et de prière. Mais à cause du gouffre qui existe entre les deux endroits, on ne peut traverser d'un côté vers l'autre. Que l'on fasse donc une messe ou que l'on prie pour ce type de mort, cela ne sert à rien. Il restera où il est. C'est impossible de passer d'un lieu vers l'autre. D'ailleurs, on apprend qu'être dans ce lieu est une conséquence de son style de vie. Alors, personne n'y peut plus rien. Cette parabole du Seigneur Jésus-Christ nous montre que l'Église catholique raconte des salades à ses fidèles avec cette histoire de purgatoire et avec cette aide qu'on peut procurer à nos défunts par nos messes et nos prières. Nous constatons ici que rien ne peut changer la condition des personnes mortes en désobéissant à Dieu, même pas la bonne volonté de ceux qui sont du côté de l'opulence, c'est-à-dire ceux qui sont avec Abraham. Si donc ces personnes ne peuvent pas traverser pour atteindre de l'autre côté, comment peuvent-elles intercéder pour leurs vivants qui prient pour elles? Et supposons même qu'elles réussissent à traverser. Peuvent-elles pour autant intercéder pour leurs vivants qui prient pour elles? Lisons à nouveau cette parabole. Il arrive un moment où, voyant qu'il ne peut rien faire pour changer son sort, le riche implore Abraham d'envoyer quelqu'un avertir ses frères qui ne se soucient pas de Dieu, afin qu'ils n'atterrissent pas dans le même lieu que lui. Mais est-ce que cette intercession fonctionne? Eh bien non. Abraham, en rétorquant aux riches que ses frères n'ont qu'à écouter les lois et les prophètes pour être sauvés, n'accède pas à cette tentative d'intercession pour les personnes vivantes. Ainsi donc, cette parabole nous montre que non seulement on ne peut pas changer de lieu de résidence après notre mort, et elle montre aussi que, quel que soit le lieu de notre résidence après la mort, on ne peut intercéder pour aucun vivant. Ces messes donc pour prier pour les morts sont inutiles et contribuent à tromper toutes ces personnes qui veulent vivre une vie désagréable à Dieu en espérant qu'on pourrait prier pour elles pour changer leur sort après leur décès. Ces messes contribuent à les tromper. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, à la question « Est-ce que faire des messes pour les morts est demandé par la Bible ?» Je répondrai en disant que cela dépend du canon que nous utilisons. Si nous utilisons le canon hébraïque ou celui utilisé par la plupart des églises protestantes, nous dirons que la messe pour les morts n'est pas demandée par la Bible. Mais si nous utilisons le canon catholique ou bien le canon orthodoxe, nous pouvons dire que
la messe pour les morts est évoquée dans un livre que les Juifs et les églises protestantes ont jugé non inspiré par l'Esprit Saint. Et ce livre, le livre où est évoquée la prière pour les morts, c'est le livre des Maccabées. Et dans son 2e volume, au chapitre 12, les versets 43 à 46 disent ceci. Ayant recueilli des dons, ici on parle de Judas Maccabée, on dit, ayant recueilli des dons, il envoya à Jérusalem 12 000 drachmes d'argent pour qu'on les sacrifiât pour les péchés des morts. Car il avait de bonnes et pieuses pensées concernant la résurrection. S'il n'avait pas espéré que ceux qui avaient été tués ressusciteraient, il aurait semblé superflu et vain de prier pour les morts. Et parce qu'il considérait qu'une grande grâce était réservée à ceux qui étaient morts avec piété, c'est donc une pensée saine et salutaire que de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés des péchés. Nous constatons ici que cette évocation, c'est-à-dire l'évocation de la prière pour les morts, n'est pas le produit d'une loi, n'est pas le produit d'une ordonnance, n'est pas le produit d'un commandement donné aux hommes par Dieu. Mais nous constatons que cette évocation de la prière pour les morts, c'est le produit de la réflexion d'un homme. Il s'est dit que si quelqu'un met à cœur de prier pour son mort afin que celui-ci soit délivré de son péché, alors c'est une pensée saine et salutaire. Ensuite, il a pris une initiative personnelle de mettre en pratique sa pensée. C'est un acte isolé qui n'est prouvé nulle part avoir eu l'approbation de Dieu, d'autant plus que les lois, les ordonnances et les commandements qu'il a donnés, donc que Dieu a donné, sont formels en matière de communication avec les morts. Cet homme, Judas Maccabée, a posé un geste non motivé par un commandement de Dieu et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes imitent son geste sans se soucier des conséquences. Souvenons-nous de ce que Dieu dit dans le livre du Lévitique au chapitre 20, le verset 6. Il dit ceci. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » Je trouve donc effrayant que l'Église catholique, les orthodoxes et toutes les églises qui prient pour les morts, je trouve effrayant qu'ils fassent fi de cet avertissement donné par Dieu, entraînant ainsi des gens à désobéir à Dieu. Souvenez-vous des paroles du pape François. Il dit que faire des messes pour nos défunts et prier pour nos morts, c'est une façon de communiquer et de rester en relation avec ceux qui nous sont chers. Mais selon le livre du Lévitique au chapitre 20, le verset 6, on ne doit pas communiquer avec les morts, ni même entrer en relation avec eux, sinon Dieu nous punit. Voyez-vous le danger ici, mes bien-aimés frères et sœurs? Et puis, ces messes et prières, soi-disant pour aider nos défunts à sortir du purgatoire, ensuite accéder au ciel pour intercéder pour nous, mais ce n'est que du baratin. La parabole du riche et du pauvre Lazare nous montre que si on meurt en étant désagréable à Dieu, on atterrit dans un lieu terrible sans aucun espoir d'y sortir. Cette parabole nous montre aussi qu'aucun mort n'intercède pour les vivants, venant ainsi corroborer ce que dit la Bible lorsqu'elle affirme que le seul intercesseur pour les vivants, c'est Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, qui est assis à la droite du Père. C'est le seul intercesseur. Aucun mort n'intercède pour les vivants. Ne vous laissez donc pas
abusé par personne, mes bien-aimés frères et sœurs. Les messes et les prières pour les morts ne sont ni bénéfiques pour les morts, ni bénéfiques pour les vivants, car elles peuvent entraîner des hommes à rester désagréables à Dieu pendant leur vivant, espérant qu'une messe pourrait changer leurs conditions après la mort. Et aussi, elles peuvent entraîner les hommes à désobéir au commandement de Dieu qui interdit de communiquer de quelque façon avec les morts. Il n'est pas interdit de se souvenir d'un être cher, puis éprouver un moment de la nostalgie. C'est normal, c'est humain. Mais de passer à l'acte et se dire qu'on va aller fleurir une tombe ou qu'on va aller demander une messe et des prières pour son défunt, c'est risquer d'être désagréable à l'Éternel et par ricochet, appeler sa colère sur nous. Que ceux donc qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.